Hello tout le monde! Bon, je vous avais annoncé une autre vidéo sur mes réseaux sociaux, principalement sur Instagram, mais malheureusement, début de semaine, j'ai cassé mon téléphone. Du coup, je vous ai filmé une autre petite vidéo sur clientèle. C'est un remplissage sans l'image. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, mais j'ai fait avec ce que j'avais et je pense qu'on voit déjà pas mal de ce qu'il y a à voir. De temps en temps, c'est un peu flou. J'ai vu que mon appareil, lors du montage, j'ai vu qu'en fait, il avait un peu du mal à faire le focus, mais on voit vraiment ce qui est important. Donc après avoir désinfecté les mains de ma cliente, je vais repousser du coup, enfin soulever les cuticules avec le petit bâton de buis. Et ensuite avec mon embout de dépose, j'enlève alors ici uniquement la finition et je casse l'ancien apex. J'ai raccourci également à la longueur souhaitée que voulait ma cliente. Et maintenant, je passe aux cuticules. Donc, j'utilise un petit embout flamme. Comme à mon habitude, je fais le côté gauche, donc sur les 10 doigts. Et ensuite, je vais venir faire le côté droit, pardon. Donc, dans un premier temps, je vais venir enlever les petites peaux qui n'ont pas été enlevées lorsque j'ai gratté avec mon petit bâton de buis. Et je vais commencer à soulever un peu la cuticule. Donc, comme je vous ai dit, je fais d'un côté puis de l'autre. N'oubliez pas que c'est vraiment quelque chose de très minutieux. Il faut vraiment être bien formé pour faire ceci, donc ne vous aventurez pas trop dans une manucure si vous n'êtes pas formé. Une fois que j'ai fait mon petit embout flamme, donc sur cette cliente, je viens enlever les peaux mortes avec un ciseau. Donc j'y vais vraiment millimètre par millimètre, vraiment tout doucement. Là la vidéo est un peu en accéléré, donc vous vous rendez moins compte, mais je prends vraiment mon temps et je suis le plus minutieuse possible. À savoir que les ciseaux je ne les utilise pas sur toutes les clientes. C'est vraiment selon le type de peau, selon le type de cuticule, etc. Entre temps, ma cliente a changé d'avis pour sa pose, donc vous voyez que sur l'annulaire, j'ai déposé entièrement. Donc j'ai repris mon embout à dépose et j'ai tout déposé très doucement, avec amour, comme d'habitude. Ensuite, je viens avec ma lime 180 et je viens redonner un coup au bord libre et à mes latérales. Ensuite, je viens préparer ma plaque avec mon petit bloc 180. Ici, il me restait un petit peu de gel, donc je suis venue enlever le petit surplus avec ma lime 180. Encore une fois, avec douceur, je ne veux pas abîmer l'ongle naturel. Et une fois que j'ai fini de préparer, je vais bien dépoussiérer. Et pour finir d'enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester, je pchite un coup de cleaner. Et avec un petit pinceau biseauté, celui-là je crois que j'avais trouvé sur Amazon, je crois. Et je viens bien dépoussiérer tout le contour de mes ongles vers les peaux et tout ça. Une fois mes ongles secs, je vais appliquer mes liquides de préparation comme à mon habitude. Donc ici on met un déshydratant, ensuite un stabilisateur de pH,
Et pour finir, je crois que sur cette cliente, c'était un primer acide. Parce qu'elle a des difficultés de tenue, donc le primer acide est pour moi la meilleure des solutions. Attention aux quantités que vous mettez de vos liquides de préparation, hein. C'est vraiment des quantités qui doivent être maîtrisées. Il ne faut pas mettre comme ça à la va-vite. Ensuite, je prends ma rubber base, j'en mets un petit sprouch sur les ongles et comme d'habitude, je prends mon petit pinceau spécifique à la base et je viens masser mes ongles. Donc je viens masser au niveau de la repousse mais aussi partout sur ce qui est déjà existant en gel. Donc là, je fais un remplissage avec une rubber. Donc je vais faire une couche de patinoire et ensuite je vais venir mettre la petite boule au niveau de l'apex et je vais venir la placer doucement avec mon pinceau et ensuite je n'hésite pas à venir avec un petit pinceau liner pour faire les pourtours. Donc ici c'est la rubber base de chez... Qu'est-ce que j'avais utilisé? De chez Ritzy Nails, la numéro 10. Donc elle est un petit peu rosée, très naturelle. Mes clientes l'aiment beaucoup et elle est légèrement pailletée. C'est vraiment subtil et du coup ça passe vraiment partout quand on veut un petit quelque chose sans en faire trop. Donc comme vous le voyez, avant d'envoyer en lampe, je vérifie bien mon fil de lumière sous ma lampe cloche. Et si je vois que mon fil de lumière est nickel, j'envoie en lampe 60 secondes. Vous voyez, j'ai placé ma boule, je l'ai étirée et ensuite je viens avec mon petit pinceau liner. Là, il est parfait et hop, en lampe. Donc je vais faire 8 doigts comme ça et pour les annulaires, elle voulait un doigt avec une construction pailletée. Donc ça c'est une rubber base, je sais même plus de où elle me vient. Je sais plus du tout. Elle est vraiment très jolie, c'est un blanc un peu laiteux. Alors c'est la The Base. Comment il s'appelle ce fournisseur? Je vais bien vous le retrouver. Donc je vais faire de chez Albi. Donc là je vais vraiment faire toute la construction. Donc, je fais ma petite couche de patinoire. Et ensuite je viens prendre une grosse boule qui sera ma construction. Et je la place comme pour le remplissage en fait. Sauf que là, j'hésite pas à mettre mon doigt sur l'envers pour gérer mon apex et la matière. Je veux vraiment que ça soit placé parfaitement. Donc c'est la The Base, la 7.7 de chez Albi. Ongle Pro, si je me trompe pas. Ah non, c'est la 7.6, pardon, parce que je voulais qu'elle soit un peu rosée. J'en avais pris 3 qui se ressemblent énormément, la 7.6, 7.7, 7.8. La 6 est un petit peu plus rosée. Ouais, ça doit être ça. C'est soit la 7.6, soit la 7.7. Je suis navrée, je n'ai pas noté. Et la 7.8, elle est un peu plus blanche. Vous voyez, le fait de retourner votre ongle, ça va replacer l'ongle et hop, c'est parfait. Et pour finir, je vais mettre ma Supreme Gloss de chez COD. Donc, je l'applique sur mes 4 doigts, je retourne quelques secondes la main et hop, en lampe 60 secondes. Ma cliente était en train de bavarder avec ma fille et du coup, il fallait que je l'appelle pour qu'elle me redonne ses mains.
Et après, je vais faire la même chose pour le pouce tout seul. Je place sur le pouce, je retourne un coup le pouce pour que la finition se mette bien, se lisse bien, et ensuite en lampe 60 secondes. Une fois que ma finition est bien polymérisée, je vais venir avec mon embout conique nettoyer le dessous des ongles comme à mon habitude. J'aime bien que ça soit bien propre, bien net. Je pense bien à dépoussiérer et pour finir, je viens redonner un petit coup sur le bord libre et je viens casser les coins du carré de ma cliente parce qu'elle aime bien avoir des arrondis, elle travaille avec les enfants. Donc voilà. Une petite huile à cuticule sur le contour des ongles. Je viens bien les masser et voilà, le tour est joué. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un petit peu d'astuces. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Tous mes réseaux sociaux seront dans la barre d'infos. À bientôt!